Remarquez si la posture vous convient ou si vous voulez changer quelque chose. Les yeux fermés ou les yeux ouverts, comme vous voulez. Ce petit moment d'observation, de s'installer. Aussi de poser votre intention pour votre pratique. Sentez tous vos points d'ancrage, si vous êtes bien dans votre posture. Ici, vous pouvez peut-être juste allonger la colonne un peu plus. Juste sentez ce que ça donne, un petit changement de la posture où vous gardez le cœur un peu plus ouvert, toute la cage plus ouverte. Peut-être ça prend un peu plus d'effort. Prenez une grande inspire. Peut-être avec un peu plus d'effort de se tenir droite, peut-être vous remarquez un petit changement dans la capacité de votre souffle. Bien attentif à votre posture. Les parties où vous pouvez vous relâcher un petit peu, peut-être déhausser les épaules, relaxer la gorge ou le visage. Remarquez aussi les parties du corps où vous sentez très bien. Il n'y a pas de gêne, il y a sensation de fluidité, d'ouverture. Votre intention bien posée, bien claire dans votre tête. Et dans cette posture où vous sentez un peu d'effort musculaire, un peu d'effort dans votre corps, très subtilement, essayez de relâcher un petit peu l'effort, mais en gardant toujours la même forme. Remarquez si ce relâchement, ça vient même presque plus de votre mental, que c'est un truc plus mental que physique. Juste remarquer ce relâchement d'effort. Et suivez encore 5 respirations. Avec cette intention de garder la forme, la structure consciente de l'espace que vous créez avec la forme et aussi ce relâchement de l'effort. Dans chaque posture ce soir, cette recherche à où est-ce que je peux relaxer l'effort. Et prenez encore une grande inspire, une dernière grande inspiration. Même une petite suspension si ça vous convient, peut-être un petit mouvement avec les poumons pleins. Et puis grande expire. Et puis juste frotter les mains, sentez l'énergie entre les mains, créer un peu de chaleur. En même temps, scannez votre corps, remarquez s'il y a des petites gênes, des petites parties du corps qui coudent moins bien. Et après, choisissez, vous posez vos mains où vous voulez, peut-être sur les yeux, la tête, sur les oreilles, la bouche, la nuque. Juste posez vos mains quelque part. Et sentez le contact entre vos mains et votre corps. L'énergie qui passe. Et puis juste quelques cercles avec la tête. Juste le temps qu'on s'installe, on devient
de plus en plus à l'écoute du corps. Donc peut-être consciente d'une envie, d'un besoin de bouger la nuque. Quoi qu'elle soit l'activité dans la journée, si on est devant les écrans ou en voiture, il va y avoir toujours un peu de répétition ou tension dans la nuque, le cou, avec une position qu'on tient peut-être un peu trop longtemps. Donc, relâchez la nuque, relâchez. Remarquez la fluidité ou peut-être s'il y a une petite gêne quand vous faites des cercles avec la tête. Et puis, ça enchaîne ou ça entraîne d'autres envies si on reste bien à l'écoute. Si on fait des cercles avec la tête, ça étire la nuque, peut-être ça donne envie de encore inspirer profondément pour étirer un peu le haut du dos. Et puis aussi les épaules, faites des cercles. Et bien sûr, vous changez le bas de votre corps, votre posture si besoin, plus petit ou plus grand cercle, comme vous le sentez, peut-être même les bras. Et donc, juste très présente à chaque petit pas, chaque moment, pour être à l'écoute de c'est quoi la suite? Qu'est-ce que mon corps il veut par la suite? Et puis juste une grande inspire, montez les bras vers le haut, entrelacez les doigts, sentez l'espace, créez de l'espace. Visualisez peut-être carrément tous les organes dans l'abdomen, l'estomac, les intestins que au fil du temps dans la journée, il y a la gravité qui fait son travail, qui nous fait un peu plus lourde et moins d'espace. Donc, poussez les mains vers le ciel. Si ça donne envie de relâcher la tête, allez-y. Conscience de toute l'amplitude que vous avez dans la cage. Grande capacité. Insistez sur une grande inspire. Et remarquez ce que ça donne, ce que ça fait. Toute cette énergie vers le haut. Après, suivante, on a envie de... on se donne à la gravité. Et donc, on va transitionner et trouver pour vous, peut-être le pose de l'enfant avec carrément les talons sur les faces sur les talons, penchés vers l'avant. Moi, j'arrive de mieux en mieux avec la flexion de la hanche. Peut-être vous préférez de rester avec les faces en l'air. Écoutez le corps, mais cette énergie plus descendante, une énergie plus stable. La terre. Remarquez même la température, peut-être plus frais, juste à côté du sol, le tapis. Donc, soit le pose de l'enfant, le petit chiot, avec un peu de mouvement ou pas. On relâche un peu de l'effort, même ici. Les yeux, on peut décontracter les yeux. Et puis à quatre pattes, pareil, on trouve la posture comme une table, mais pas toute droite comme une table. Donc on laisse quand même creuser le bas du dos naturellement, trouver le dos neutre au départ. Deux mains bien en appui, toutes ces actions des mains comme d'habitude. Et trouver le dos neutre au départ. La tête dans l'axe, peut-être avancer et reculer un petit peu, visualiser toute votre colonne.
Une grande inspire, inspirez jusqu'au bout du coccyx. Et puis expirez jusqu'au sommet du crâne. On se contente dans un tout petit mouvement, ou peut-être pas de mouvement du tout, juste le souffle. Encore 2 respirations, mettez votre attention dans le ventre. Et avec l'expire, si ça ne gêne pas le système digestif, si vous avez le ventre vide et tout va bien, rentrez le ventre avec l'expire. Même toujours avec le dos neutre. Encore une respiration expérimentée, sentez dans le souffle. Une inspiration complète qui remplit la cage aussi, qui va jusqu'au ventre, jusqu'au bout du coccyx. Et une expiration de rentrer le ventre. Continuez à pousser le sol avec vos mains et vos genoux. Et puis, après le chien tête en bas, juste prenez votre temps. Restez dans le ressenti, restez dans même ces sensations précises, ces mouvements, ces efforts précis. Donc, vous rentrez le ventre avec l'expire, décollez les genoux. Peut-être que vous allez très lentement décoller les genoux, pousser les mains au sol et trouver la forme qui vous convienne, la distance entre les pieds et les mains qui vous conviennent, pour que ça soit bien stable et surtout pas douloureux, surtout pas très, très, très lourd sur les mains. On veut mettre plus de poids sur les avant-pieds, même s'il faut qu'on plie les genoux. Donc, vous expérimentez, restez dans le ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Ou est-ce que vous pouvez vous relâcher un petit peu le visage, la bouche, peut-être la tête, la nuque. Peut-être c'est un relâchement plutôt mental où on se contente juste d'être dans le moment présent. On oublie tout ce qui nous attend à l'extérieur de cette pièce. Restez le temps que vous voulez en faisant des variantes que vous voulez. Et dès que vous voulez, reprenez une position où vous vous donnez à la gravité, vous vous donnez à ce moment présent, tu lâches prise, peu importe la forme. C'est cette intention de relâcher l'effort, relâcher, trouver l'équilibre. Après, on se remet à 4 pattes. Prenez toujours le temps que vous voulez entre postures. On se remet dans le chien tête en bas. Donc, retrouvez la stabilité, l'alignement qui paraît bien juste pour vous. Équilibrez l'appui et l'effort dans chaque membre, les 2 mains, les 2 pieds. Puis on essaie de garder ce relâchement, cet équilibre de l'effort, même en décollant une main et en essayant d'attraper, de croiser le corps et d'attraper. Donc, si vous décollez la main gauche, vous attrapez la jambe droite, peut-être la cheville droite, peut-être c'est juste le genou droit. Ressentez votre équilibre entre ces 3 points d'appui et essayez de recréer le même relâchement de l'effort en gardant la même forme. Il faut vraiment appuyer sur l'autre main. Après, vous changez quand vous voulez, quand vous êtes prête. Pareil, décollez l'autre main et prenez l'autre jambe. Sentez vraiment votre corps, l'intérieur de votre corps,
dans ce conteneur qui est le corps physique. Donc, à nouveau, peut-être vous mettez l'attention sur la cage thoracique, le souffle, cet appui depuis l'intérieur sur les parois des poumons, sur les parois de la cage. Consciente que ce corps physique, c'est juste ça, c'est un conteneur qui sépare ce monde intérieur et ce monde extérieur. Donc, quand vous voulez, quand vous avez besoin, vous vous lâchez soit à cause de l'enfant ou autre. Vous pouvez aussi toujours rester, vous prenez une position verticale. Et respirez. Relâchez. Comment est-ce que vous pouvez garder la même forme en étant plus à l'aise, plus de détente? Peut-être c'est juste la gorge, la bouche, la langue. Et puis on se remet à quatre pattes. Un peu le même exercice de trouver l'équilibre entre les 4 points d'appui. Après, on va enlever un point d'appui. Donc, vous décollez quand vous voulez. Un pied, une jambe. Soit vous levez la jambe juste comme moi. Moi, je n'ai pas le droit de se mettre en extension. Donc, je garde juste la jambe à l'horizontale. On peut quand même renforcer les fessiers. On contracte les fessiers, on contracte. On travaille aussi un peu la souplesse de cette jambe qui tire à l'arrière. Ou peut-être vous montez la jambe plus haut. Mais presque plus curieuse de cette stabilité sur ces 3 points. Cette forme, vous arrivez quand même à vous relaxer, sentez en équilibre, même quand la forme change. Et cette fois après, on va juste marcher soit les pieds vers les mains ou les mains vers les pieds, comme vous voulez. Et on se met debout. Et sentez toute votre hauteur, une légèreté. On veut créer encore cet espace. Et puis les yeux fermés, on a tendance de voir dans les miroirs le devant du corps, très souvent, mais pas toujours l'arrière du corps. Donc les yeux fermés, juste visualiser, essayez d'imaginer tout votre corps, la chaîne postérieure, bien ouverte, l'arrière et le devant. Donc je vous propose de poser les bouts des doigts ensemble et de pousser un petit peu les bras vers l'avant et en même temps de soulever la poitrine. Très consciente de toute la cage en 3D, tous ces axes devant, côté droit, côté gauche, et même d'inviter un peu de mouvement de la cage à droite et à gauche. Donc, peut-être les jambes fléchissées. On peut s'asseoir un petit peu. C'est comme on veut pousser, toucher un mur avec une épaule, puis l'autre. Après, montez les bras vers le haut. Si ça vous dit de se mettre en extension, pareil, moi, je garde quand même la jambe pas en extension, mais je me mets quand même en extension au niveau du dos. Posez les mains où vous voulez, peut-être les bras vers le ciel ou les mains derrière la tête. Juste pareil, sentez, consciente de devant du corps ou l'arrière du corps, même si on est en extension, ça reste longue et forte et ouverte. Soulevez même les talons juste un tout petit peu, ou même imaginez que vous soulevez les talons et sentez toute la chaîne postérieure. Et on revient dans l'axe, relâchez les bras, relâchez un peu d'effort.
Et puis, commencez juste avec la tête, penchez la tête vers l'avant et prenez votre temps. Peut-être ça prendre quelques respirations. On va juste rouler la colonne, donc une vertèbre à la fois. On fait attention de garder les genoux fléchissés, surtout au moment où on va arrondir le dos et arrondir vraiment au niveau dorsal, lombaire. Faites-vous glisser les mains sur les cuisses. Ça va mettre en lumière peut-être la partie du dos qui est le plus peut-être tendue ou pas. Et parfois, c'est souvent une personne qui a plutôt les contractions au niveau dorsal ou c'est plus bas au niveau lombaire. Donc, remarquez l'état de votre dos. Où vous avez besoin peut-être de mettre un peu plus d'attention. Donc, prenez votre temps jusqu'en bas. Et après, remontez dans la même manière. Très connecté à cette forme, votre dos, les vertèbres. Même essayer de visualiser la forme de la colonne. Quand vous remontez, cette fois remontez jusqu'en haut, même les bras qui montent vers le haut. Pareil, sentez, visualisez, consciente du devant du corps, l'arrière du corps. Côté droit, côté gauche. Grande inspire, soulevez même un petit peu les talons. Et puis l'expire, on va tourner à droite. Descendez les bras à l'horizontale. L'inspire, on remonte les bras et l'expire, l'autre sens, l'autre côté. Juste 2, 3 fois. Peut-être on peut relaxer les yeux, on peut relaxer la bouche. Même en tant qu'effort musculaire avec les épaules, est-ce qu'on arrive à quand même déhausser là les épaules, relaxer, garder la tête ou la nuque très longue. Juste encore une fois de chaque côté. Quand on a les bras à l'horizontale, où est-ce que je peux me relaxer un petit peu? Et après, cette fois, on se relâche les bras. Une petite phrase. Et comme toujours, si vous avez besoin de bouger plus vite, de sauter un peu, de relâcher dans une autre manière, allez-y. Là, on bouge un peu lentement. Là, on va remonter les bras. Et cette fois, on peut se pencher. Vous choisissez, soit vous descendez à nouveau dos rond, ou soit vous descendez en pliant depuis les hanches jusqu'à Uttanasana. On essaie quand même de relaxer le dos, de laisser arrondir le dos. Les jambes fléchissez autant nécessaire. Que ça soit agréable. Donc, cherchez la forme qui est agréable. Agréable avec peut-être quelques sensations parfois qui sont limite et acceptable. Si on pousse un petit peu les limites, je travaille la souplesse. En tout cas, restez consciente. Et on va remarcher les mains vers l'avant. Et comme tout à l'heure, on va décoller la jambe droite. Donc là, si vous voulez, vous montez la jambe très, très haut comme vous voulez. Et là, avec la jambe, avec toujours ces 3 points d'appui, on inspire, on va avancer jusqu'à la planche. Et donc, juste aller plusieurs fois entre chien tête en bas avec juste 3 points d'appui, une jambe soulevée, et puis la planche. Pareil, 3 points d'appui.
Sentez votre stabilité même avec ces 3 points d'appui. Même si on n'y va pas jusqu'à la planche, on avance quand même un petit peu les épaules au-dessus des poignets peut-être. Et après prochaine expiration, vous pouvez avancer les pieds entre les mains. Doucement avec ma hanche et on se redresse. On trouve une fente classique, une fente croissante. Et relâchez, d'abord juste relâchez les bras. Laissez poser les bras ou secouer les bras. Soyez plus dans le bas du corps, le pied droit, pied gauche. Comment est-ce que vous pouvez stabiliser même plus la posture, l'appui, partager le poids entre les deux jambes? Est-ce que vous avez besoin de contracter un petit peu plus la quadriceps côté gauche? Qu'est-ce que vous ressentez? Après, si vous voulez, vous montez les bras. Peut-être même joindre les mains vers le ciel. On peut travailler de l'équilibre si on veut regarder les mains. Donc, plus ou moins grande votre fente, c'est comme vous voulez. Mais donc, très consciente de ces 2 points d'appui. Aussi, à nouveau, devant du corps, l'arrière du corps, on va transitionner jusqu'au guerrier 3, comme un avion sur la jambe droite. Donc, consciente devant, l'arrière, on transitionne, on avance, on met le poids sur le pied droit, on décolle le pied gauche. Vous pouvez aller jusqu'à l'horizontale si vous voulez. Moi, je reste plus soulevée, juste pour travailler la stabilité de cette jambe droite, hanche droite. Donc aussi les orteils en appui, mais rien n'est crispé. Donc un petit coup, où est-ce que vous pouvez relâcher l'effort? Après, on repose. Vous reposez le pied gauche où vous voulez, plus près ou plus loin du pied droit, comme vous voulez. Grande inspire. Et là, je vous propose d'enchaîner comme vous sentez. Ça peut être très dynamique. Shantatamba, la planche, Chaturanga Dandasana. Moi, visiblement, je fais plus en douceur avec ces petites limitations dans ce moment. Donc, si vous voulez passer par la planche ou cobra, faites comme vous voulez. Donc, prenez juste quelques instants avant on se rejoigne dans le Shantatamba. Ça peut être aussi repos dans le pose de l'enfant ou autre. Consciente de la forme, de la stabilité. Et on se rejoint dans le Shantatamba. Cette fois, c'est la jambe gauche. Donc, moi, je déplace un petit peu le pied droit plus vers le milieu du tapis quand je décolle le pied gauche. Comme ça, c'est 3 points d'appui. Ça fait un triangle entre ces 3 points d'appui et donc c'est très, très stable. Et pareil, cette fois, si vous voulez avancer, tester un petit peu cette transition entre Shantatamba, 3 points d'appui, la planche, 3 points d'appui. Ça va travailler un peu plus la jambe droite, donc contracter. Faites exprès de contracter les quadriceps, aussi les fessiers côté droit. Après la jambe gauche, c'est très, très en appui en arrière. Peut-être vous tirez la jambe vers le ciel. Et après, peut-être prochaine fois, vous avancez le pied gauche entre les mains et remontez-vous une fente. Donc, moi, fente gauche, c'est même plus petite. Vous pouvez faire très grande ou très, très petite. Mais d'abord, relâchez les bras. Sentez l'appui sur les 2 pieds.
un peu en extension. Peut-être vous êtes en grande extension. Si vous faites plus grande, donc conscient de la stabilité des deux pieds. Et si vous voulez, vous montez les bras vers le ciel, une fente croissante. Donc peut-être vous sentez la force de cette jambe gauche. Si vous êtes dans une grande fente, cet étirement des quadriceps et psoas. Retrouvez encore 2 respirations, relâchez un petit peu l'effort, quelque part. Et visualisez cette transition vers le guerrier 3 ou un petit avion, enfin une position en équilibre. Donc conscient de devant du corps, un peu de gainage, les muscles profonds qui contractent, mais aussi le dos qui travaille. Toujours la colonne bien longue. Posez vos mains où vous voulez, consciente de tout et rien en même temps. Consciente de votre pied gauche et relâchez, relaxez un peu l'effort mental. Comme le corps, il est juste un nuage de sensations. Dès que vous voulez, vous reposez le pied de manière fluide, tranquille, si c'est possible. Des fois, c'est pas possible. Et préparez, prenez l'occasion, si vous voulez, d'enchaîner. Très dynamique, ou peut-être c'est le moment juste de vous reposer dans une forme ou une autre. Très consciente de vos choix, consciente de ce que vous faites. Et après, prenez votre temps. On va se rejoindre juste à 4 pattes. Donc, comme tout à l'heure, quand vous arrivez à 4 pattes, juste le dos neutre, ce qui n'est pas toujours évident si on a l'habitude de rapprocher les omoplates pour ouvrir la poitrine. Je vous propose toujours de rester dans l'appui des mains, ce qui fait que la porte arrière du cœur est bien ouverte. On a la courbe naturelle au niveau dorsal, aussi lombaire. Là, on joue avec encore 3 points d'appui. Cette fois, on va d'abord juste soulever une main. Remarquez votre stabilité, votre équilibre quand vous décollez une main. Devant du corps, l'arrière du corps, l'appui de la main droite, l'appui de la main gauche dans l'espace, le ventre qui rentre. Si vous voulez ajouter l'autre jambe, on se met sur 2 points d'appui. Décollez la jambe droite. Remarquez votre souffle. Est-ce qu'on peut garder le souffle juste naturel, subtil, fluide? Après l'autre côté. Et donc, cette action de la main qui est en appui devient même plus importante dès qu'on a plus de charge. Donc, regardez votre main gauche, une distance modérée entre les doigts et surtout le pouce qui n'est pas très, très écarté de l'index. Le pouce, c'est comme le pouce, il veut glisser sur le tapis jusqu'il arrive presque à l'index. Et sentez comme ça fait une contraction musculaire au niveau de la face palmaire, au niveau sous le pouce. Et on essaie de faire un peu pareil avec la face palmaire côté 5e doigt. Et donc, si vous voulez, décoller la jambe gauche aussi.
Revenez à votre souffle, aussi à cette stabilité, où est-ce que je peux équilibrer les choses. Et après, on relâche, on se remet à quatre pattes. Cette fois, on va décoller la main droite, aussi glisser la jambe droite en arrière et on se retourne. Donc, on décale le pied gauche en arrière. Comme ça, c'est comme on a 4 points d'appui. Le genou gauche, la main gauche, pied droit. Je fais l'autre côté pour vous montrer. Et donc, le pied gauche aussi qui décale en arrière pour plus de stabilité. Donc, voilà, c'est un peu la planche de côté, mais avec un troisième point d'appui, le genou. Vous faites comme vous voulez, peut-être vous décoller aussi la jambe droite. Donc, ça peut être comme une ligne droite où on tire la main droite vers l'avant. On peut faire aussi un peu une sorte de demi-lune. Si on repose le pied droit, j'aime bien tenir la tête dans la main droite. Et en même temps, je peux pousser les côtes côté droit vers le ciel. Un étirement latéral aussi, et toujours avec la colonne d'abord bien allongée. Donc, découvrez, peut-être vous changez un petit peu. Ça peut être aussi même un peu de torsion, ou si on retourne un petit peu le cœur vers le ciel. Peut-être vous sentez les pectoraux côté gauche, même les biceps côté gauche qui s'étirent. Et après, et bien sûr, si ça fait trop de charge sur la main gauche, sur la main, on peut faire un point avec la main. Voilà. Donc, on change côté. Donc, voyez ici votre poignet droit, si ça va être trop. Si c'est le cas, vous faites un point avec la main droite. Donc, on glisse le pied gauche en arrière. On décolle le pied droit en arrière. On décolle la main gauche. Et on se retourne. Et pareil, peut-être vous soulevez la jambe gauche. Ça va travailler les fessiers, surtout sur le côté externe de la hanche. Ou peut-être agréable de faire une demi-lune, étirement latéral. Et pareil, juste revenez vers cette prise de conscience de la stabilité, de quel point d'appui vous avez. Est-ce que vous pouvez relâcher quelque chose? Un peu moins d'effort en gardant la forme. Et quand vous sortez, prenez une position, la position qui vous appelle. Pose de l'enfant ou autre. Et après, on va se rejoindre sur le ventre. Si vous avez la pêche, l'énergie, vous voulez faire quelques chaturanga dandasana depuis la planche, allez-y. Ou si vous voulez travailler quand même un petit peu les bras en descendant, on dit des pompes de panthère. Je me retourne un petit peu. Où on écarte les bras un peu plus. On essaie de garder vraiment le haut du dos bien plein. Et on descend, on laisse les coudes partir un petit peu en extérieur. Et on descend pas tout à fait en bas, mais juste plusieurs fois, on descend. Toujours la colonne longue.
toujours même la colonne avec ses courbes naturelles. C'est-à-dire, je rentre pas le ventre complètement, le bassin en rétroversion. Donc, faites-vous plaisir avec un peu de mouvement plus ou moins dynamique et on se rejoint sur le ventre. Et quand vous arrivez sur le ventre, juste lâchez prise. Posez vos bras où vous voulez. Peut-être c'est les bras le long du corps, peut-être c'est la tête qui se pose sur les mains. Respirez à nouveau, sentez, remarquez une autre énergie quand on est tout près du sol, une autre température. Aussi consciente de devant du corps, l'arrière du corps, les points d'appui. Et puis on va faire une sorte d'extension, mais bien adaptée à votre corps en ce moment. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez monter carrément chien tête en haut, allez-y. Moi, je garde l'extension vraiment juste au niveau du haut du dos. Donc, je ne monte pas plus haut que juste un petit cobra. Je ne vais peut-être même pas poser les mains très fort. Je concentre l'effort sur le haut du dos, aussi la nuque. Donc, je garde la tête dans l'axe, soit les mains posées ou pas. Cette même amplitude expansion tout autour de la cage. Donc, prenez encore quelques respirations. Envoyez l'inspire même sur les parois arrière des poumons, vers les omoplates. Et quand vous redescendez, on essaie tout d'un coup juste de relâcher, de lâcher prise. Peu importe la forme, lâchez prise. Suivez 3 souffles, sentez ce bascule du bassin qui se fait naturellement avec le souffle. Un petit massage du ventre. Et puis si vous voulez refaire juste une variante cobra, cobra plus grande, plus haut, le chien tête en haut, allez-y. Ou moi, je vais juste faire une toute petite sauterelle. Je décolle un tout petit peu, à peine. Moi, je vais à peine parce que je suis limitée dans l'extension des jambes. Mais je peux quand même soulever les jambes un peu juste pour travailler, surtout les fessiers. Je travaille le dos, aussi même la nuque, en gardant la tête dans l'axe, les bras, les épaules. On remarque qu'on n'a pas besoin de soulever de décoller et de monter très, très haut pour sentir cette stabilité, un équilibre dans l'effort. Peut-être que vous revenez vers le souffle pour adoucir votre effort. Lorsque j'arrive à inspirer jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils. Et relâchez-vous tranquillement. Pareil, juste laissez poser vos bras, vos jambes comme ils veulent. Et on
Ensuite, si vous voulez faire une extension du dos plus grande, comme avec le Dhanurasana, moi, je ne le fais surtout pas. Peut-être j'essaie d'attraper un petit peu. Donc, l'arc, vous tenez les chevilles et vous décollez tout ce que vous pouvez. Vous soulevez la tête, la poitrine, les jambes. Moi, je reste juste le dos neutre. On peut attraper peut-être les chevilles et étirer les quadriceps. Toujours l'allongement de la colonne en premier. Donc, le sommet du crâne qui tire dans le prolongement de la colonne. Et même un tout petit effort qui est plus subtil, un effort d'agrandir le bas du dos. Restez le temps que c'est correct pour vous. Peut-être vous transitionnez et refaites soit la sauterelle ou cobra. Sinon, après, on va se rejoindre juste encore sur le ventre. Lâche prise. On se donne à la position, on se donne à la gravité, on relâche dans la posture. Après, on transitionne, on se remet à quatre pattes. Avec le souffle, ça aide toujours d'être connecté au souffle, d'expirer, rentrer le ventre et sentez déjà toute la sangle abdominale qui se met en route. Après, vous posez les mains peut-être plus larges comme tout à l'heure, peut-être juste sous les épaules. Et vous poussez. Et si vous voulez à nouveau faire quelques petites descentes, peut-être pas jusqu'en bas, mais renforcement des bras, avec les genoux au sol, avec la colonne droite, avec toutes ces courbes. Et puis, retrouver la position qui vous appelle. Pose de l'enfant, le petit chiot, une variante entre les deux, ou la colonne verticale. Et 3 bonnes respirations en pleine conscience. Sentez l'instant où l'air passe par les narines. Remarquez où ça va le souffle, où est-ce que vous dirigez le souffle. Restez présente pour toute l'expiration. Il y aura sûrement peut-être, après d'avoir été sur le ventre, un petit après-goût, après d'avoir une pression, un appui sur la cage. Donc juste laisser la cage de souffle devant l'arrière, juste retrouver un équilibre. Mais on se remet quatre pattes, juste quelques instants. Écoutez votre corps, peut-être envie de faire quelques dernières minutes, mouvements, chien tête en bas ou chat accroupi, chat tordu. Ou peut-être juste reprendre le Uttanasana, où vous étirez les ischios.
bien à l'écoute du corps. Remarquez qu'est-ce qu'il veut ensuite, le corps. Juste prenez 1 minute avant qu'on se rejoigne sur le dos. Très consciente de votre corps dans l'espace, devant du corps, l'arrière, Sommet du crâne, bout du coccyx, face palmaire, dos des mains. toutes les sensations qui sont associées avec l'étirement. Ce n'est pas forcément les mêmes sensations qui sont liées avec le renforcement ou un effort musculaire. Ces petites prises de conscience de plein de petites choses, ça nous aide toujours à rester, de cultiver plus de curiosité et de rester plus présente. Peu importe le yoga, si c'est dynamique ou lent, mode ralenti ou et puis quand vous arrivez sur le dos, cette envie d'amener les genoux vers la poitrine, allez-y, Apanasana. Ou si c'est une autre envie, les jambes en l'air ou peut-être envie de faire la chandelle. Donc, vraiment libre. Découvrez, écoutez. Toujours bien présente avec chaque respiration. Peut-être avant que vous vous allongez pour la relaxation. Un peu comme quand on était à quatre pattes avec le dos neutre et on se concentrait juste un peu sur le souffle. Pareil, on peut se poser les pieds près des fesses, les bras le long du corps, comme si on allait monter dans le demi-pont. Visualisez toutes les courbes du dos. Là, dans cette posture, on a naturellement la colonne neutre. Remarquez les points d'appui, l'occiput, et puis les omoplates, le haut du dos, qui est bien ouverte. Conscient de cet espace entre le tapis et le bas du dos. Et puis ce grand appui sur le sacrum. Je sentais votre stabilité. Et où est-ce que vous pouvez vous lâcher prise dans cette forme? Et puis tranquillement, vous trouvez la posture qui vous convienne pour une petite relaxation. Juste quelques minutes pour vraiment intégrer, laisser le corps intégrer, assimiler
tous ces mouvements, aussi toutes ces prises de conscience, tout ce travail, même au niveau du cerveau, de conscience du corps, de travailler le cerveau autrement, ça crée des nouveaux liens, des nouvelles capacités. Donc lâcher prise le plus possible, on laisse faire la nature, on laisse venir toutes les sensations qui se présentent. Il suffit juste de relaxer, d'essayer de lâcher prise, de laisser poser le corps. D'observer que même dans une position de relaxation, au départ, au moins, on peut remarquer des tensions. Donc, continuez à relâcher les tensions. Relaxez les bras, laissez poser les bras, les épaules. Relaxez la gorge, au fond de la gorge, la nuque, le cou. Peut-être qu'il faut avaler ou bailler pour lâcher les tensions vers ce centre d'énergie, la gorge. Consciente des petits points de tension. Dans le but juste de lâcher prise après. Consciente de l'arrière du corps, le devant du corps, côté droit, côté gauche. Vous visualisez tout votre corps allongé sur le tapis, décontracté, en 3D. Avec tout cet espace intérieur qu'on ne voit pas, qui est en train de relaxer, de se donner à la gravité. Donc même le ventre, tous les organes se décontractent, rapprochent même plus le dos, le sol. Tous les points d'appui. Tout le corps très lourd. Lourd et stable et toujours dans sa forme. Ce concept qu'on peut se relaxer dans une forme comme une autre. On peut se relaxer dans la journée, même au bureau ou dans la voiture. On se relaxe l'effort et on garde la forme. Relaxer les yeux. Consciente de toutes les sensations, mais on ne se fixe pas sur une sensation ou une autre, sur une idée, une pensée, une autre. On observe les pensées, les sensations comme les nuages. Elles viennent, elles vont.
Scannez le corps pour les tensions qui restent peut-être. Ça prépare le corps pour transition à la suite, mais en douceur, sans tension, bien équilibré. Il y a peut-être une intention, une pensée qui vient dans l'esprit. Pour la suite, faites votre intention pour la fin de votre journée. Et commencez à rebouger en douceur. Comme un deuxième réveil, mais plus clair, plus tranquille. Avec les respirations à nouveau, juste plus profondes. Sentez votre diaphragme qui est bien souple, bien détendu. Vraiment, ça compte chaque fois qu'on prend une grande inspire, chaque fois qu'on vide complètement les poumons. Ça redonne un peu de vitalité dans tout le système. Donc, quand vous retrouvez une position, peut-être la même position du départ ou autre, mais avec la colonne bien droite à nouveau. Et pareil, redressez-vous avec peut-être un peu plus d'effort que d'habitude. Prenez une grande inspire, sentez le diaphragme. Expirez complètement. Et puis les mains devant le cœur et encore une grande respiration ensemble. On inspire. Et on expire et namasté. Et comme toujours,